Bonjour à tous, un exercice ici universitaire sur la résolution d'une équation différentielle. Alors je l'ai écrite ici, c'est l'équation E telle que xy' plus 2y est égal à 2 divisé par x fois x plus 1. On va considérer dans l'exercice que x est strictement positif. Nous allons devoir résoudre totalement cette équation différentielle sans aucune aide, sauf le fait qu'on va utiliser quand même la méthode de la variation de la constante à un moment donné de la résolution. Alors, on y va pour la première partie. Pour résoudre une équation différentielle générale, on va d'abord résoudre l'équation différentielle E0, c'est-à-dire la même équation différentielle que celle du départ, mais sans second membre. Vous voyez, ici j'ai mis 0. On va avoir besoin de cette petite équation différentielle. Alors regardez comment je vais résoudre, il y a plusieurs façons de le faire, moi j'aime bien cette méthode-là. Je vais faire la méthode de la technique des variables séparées. Donc j'écris xy', je fais passer le 2y de l'autre côté, ça fait moins 2y. On se souvient que y', je vais l'écrire sur le côté, c'est d de y sur dx, d'accord? C'est la dérivée de y par rapport à x. Donc je remplace y' par dy sur dx est égal à moins 2y. Ensuite, je vais imaginer, si vous voulez, vous voyez ici une sorte de croix. Je vais faire redescendre le y et je vais faire remonter le dx. Je vais donc obtenir x dy divisé par y. Le y redescend, le dx remonte, est égal à moins 2 dx. Le x ici est au numérateur. C'est un petit peu... Vous pouvez toujours imaginer une croix. En maths, il faut beaucoup imaginer. Et vous faites retomber le x ici en dessous. Donc, on a réussi ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire séparer les variables. dy sur y sera égal à moins 2 dx divisé par x. Arrivé à ce stade-là, je vais intégrer. Donc si j'intègre, je vais rajouter une fameuse constante d'intégration. Ici, 1 sur y, une primitive de 1 sur y, on pourrait dire que c'est le logarithme de valeur absolue de y, puisqu'on sait que la dérivée de ln de y, c'est 1 sur y. Ici, j'ai moins 2, le 2 je peux le mettre devant, moins 2, et je vais me retrouver avec un 1 sur x, c'est exactement la même chose, ça sera le logarithme de valeur absolue de x plus k. Alors, on a supposé ici que x était strictement positif, donc la valeur absolue de x est égale à plus x, d'accord? Plus x. Et je vais supposer aussi que la valeur absolue de y est égale à y. Voilà, maintenant je vais essayer d'isoler simplement y. Donc je passe aux exponentielles. Donc ça fait exponentielle de logarithme de y est égal à exponentielle de moins 2 ln x plus k. Mais c'est aussi égal à exponentielle de moins 2 ln x fois exponentielle de k. D'accord? Pourquoi ça? Puisque exponentielle de a fois exponentielle de b, ça fait exponentielle de a plus b. Exponentielle d'une constante, je vais l'appeler comme une nouvelle constante. Je continue l'étude. Exponentielle de ln, ici je peux l'enlever, donc ça fait y est égal. Ici, le moins 2, il peut passer en exposant sur le x, c'est une propriété de la fonction logarithme. Ça fait exponentielle de logarithme de x puissance moins 2, multiplié par une constante. Je peux ici barrer, et j'obtiens y. Alors moi j'aime bien mettre y0, c'est la solution qui fait référence à l'équation ici homogène. y0 est égal à une certaine constante multipliée par x moins 2. Avec une constante ici, c est une constante réelle. C est un réel. Voilà, on a fini la première partie, on a trouvé ici
grâce à la méthode des variables séparées, et avec une petite intégration, on a pu trouver y homogène ou y0. Alors, dans une deuxième partie, je vais rechercher une solution particulière de cette équation différentielle et qui aura la même forme que l'équation homogène, y0. Vous voyez, c'est y particulier s'écrit quasiment pareil, sauf qu'ici, au lieu de prendre c, comme tout à l'heure, c'était un réel, ici, c va représenter une fonction. C'est pour ça qu'on parle de méthode de variation de la constante. Hein. Au départ, pour y0, c'était une constante réelle, et ici, ça sera une fonction. Alors, on y va, on va essayer de déterminer justement cette solution particulière. Il faut trouver c, la fonction c. Si cette fonction est une solution particulière, alors x multiplié par y'p plus 2 fois yp va être égal à 2 sur x facteur de x plus 1. D'accord? C'est une solution particulière, donc je peux remplacer yp ici et ici. Alors, on va devoir dériver. Alors, on y va. y'p. Ici, on a deux quantités. Je vais le mettre sur le côté pour que vous compreniez bien. On a un produit ici, vous voyez. Ça, c'est un grand U et ça, c'est un grand V. Donc ici, U, ça fera C, C de X. Donc la dérivée, ça fait C'. Bon, je vais plus mettre C de X. On sait qu'ici, C est une fonction de X. Voilà. Et si V, c'est X moins 2, si je calcule la dérivée, alors la dérivée, on rappelle aussi, attention là je vais mettre un petit u pour ne pas confondre avec le grand U, u puissance n, quand on le dérive, ça fait n fois u' fois u puissance n moins 1. Donc si je dérive x puissance moins 2, ça fera moins 2, le n c'est moins 2, multiplié par, alors la dérivée de x c'est 1, multiplié par u, c'est-à-dire x, puissance, alors c'est moins 2 moins 1, c'est-à-dire moins 2, et puis x moins 3. D'accord? Voilà, c'est un petit peu technique. La dérivée de x moins 2, c'est moins 2, x moins 3. Je reviens ici à ma dérivée. Donc la dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv'. Donc ça fait x puissance moins 2 fois c', ça fois ça, plus, alors il y a un plus moins, donc je vais mettre directement moins 2c, x moins 3, plus 2 fois y particulier, c'est-à-dire 2 fois cx moins 2, et tout ça, ça doit faire 2 sur x plus 1. Alors il ne faut pas être effrayé, on a l'impression que c'est très compliqué, mais vous allez voir, il y a des choses qui vont se simplifier. Donc je développe. x1 fois x moins 2, donc je fais 1 plus moins 2 dans ma tête, hein, donc ça fait x moins 1 c'. Ensuite, moins 2c, alors ici, moins 3 fois, enfin c'est x moins 3 fois x1, donc ça fait moins 3 plus 1, ça fait x moins 2, plus 2c x moins 2 est égal à 2 facteur de x, x plus 1. 2c x moins 2, moins 2c x moins 2, ça s'élimine. Je me souviens que x puissance moins 1, c'est 1 sur x. D'accord? Donc x puissance moins 1 fois c', ça fera c' sur x, puissance 1, va être égal à 2 sur x, x plus 1. Donc ici, x est différent et strictement positif. Hein. On peut annuler les x. Et j'obtiens c' est égal à 2 sur x plus 1. Je vais pouvoir trouver ici une primitive, c. Alors, je n'ai pas besoin de mettre la constante ici. Ce n'est pas utile. Donc, une primitive de 2 sur x plus 1, ça sera 2 multiplié. Et regardez ici, je vois que, en fait, 2, c'est 2 fois 1. Et regardez ce que vous avez ici.
vous avez U' sur U. Si ça c'est U, ça c'est U'. Hein, puisque la dérivée de x, ça fait 1. Donc U' sur U, primitive, c'est ln de U. Donc ln de x plus 1. D'accord? Normalement, il faudrait mettre une constante, mais ce n'est pas utile. Donc vous ne la mettez pas. Ça y est, on a trouvé cette fameuse constante, qui est une fonction, vous voyez. Donc je vais la remplacer ici. Voilà, j'ai remplacé c ici. Et j'obtiens y particulier est égal à 2x puissance moins 2 multiplié par logarithme x plus 1. Dans la partie 3, on va donner maintenant y général. Y général de x. La solution générale de cette équation différentielle, ça sera la somme de deux fonctions. Ça sera la solution de l'équation homogène qu'on a trouvée tout à l'heure, y0 de x, plus une solution particulière que l'on a trouvée ici. Donc, ce qui va me donner y, je vais mettre gène, y général de x, est égal, alors y0 c'était cx-2 avec c une constante réelle, et y particulier 2x-2 logarithme de x plus 1. On peut éventuellement factoriser par x-2, d'accord? X-2, facteur de c, plus 2 logarithme de x plus 1. Ou, pourquoi pas, si on n'aime pas trop les puissances négatives, on va écrire ici y général de x est égal à une constante plus 2 logarithme de x plus 1, le tout sur x au carré, puisque x puissance moins 2, on se souvient en quatrième que c'est l'inverse de x puissance plus 2. Ainsi, j'ai déterminé, en utilisant la technique des variables séparées et la méthode de la variation de la constante, la solution générale de cette équation différentielle.